Bonsoir, bienvenue dans Vue d'Italie. Aujourd'hui, nous sommes à Bra. Bra, c'est la ville du mouvement Slow Food, un mouvement qui est né dans les années 80 en réaction à l'essor mondial des fast-foods. Alors, par curiosité et pour comprendre, nous sommes allés dans les cuisines d'un restaurant de la ville pour voir comment ces principes étaient appliqués. Ici, les habitués savent que le menu change toutes les semaines. Ils viennent pour déguster les pâtes fraîches maison, les fameux tagliarines, des spaghettis plats et fins riches en œufs, accompagnés de la saucisse de Bra. Une spécialité piémontaise, c'est le plat préféré des clients. Avec les gnocchis, cuisinés en quelques minutes, et le risotto, Pia, la jeune cuisinière, ne se verrait pas travailler ailleurs. Je privilégie toujours les produits locaux à 0 km. Les produits qui incarnent pleinement la tradition italienne. Ça ne me plairait pas de travailler dans un fast-food. Ou des produits surgelés, Exactement, des produits qui ne sont pas frais ou importés. des produits frais et locaux, des recettes simples. Stefano dresse la tagliata de veau arrosée généreusement d'huile d'olive. Ce sont des épinards, du veau, accompagnés de la crème de pecorino qui est montée en sauce avec du lait, tout simplement, et une touche de parmesan. Maria Teresa est un peu la gardienne de cette tradition familiale piémontaise. Son restaurant n'est pas référencé par Slow Food, mais elle suit les mêmes préceptes naturellement. C'est la base de tout. On n'a rien inventé. C'est la base de tout. Le respect de la nature, les produits de bonne qualité. Et ce qui fait la différence, surtout, c'est ce que chacun fait dans son restaurant. Mais le plus important aussi, c'est le respect des personnes. Dans une petite rue de Bra, nous avons rendez-vous avec l'un des directeurs de Slow Food. Le mouvement s'est créé en réaction à l'installation d'un restaurant McDonald's en plein cœur de Rome. Des manifestations ont eu lieu en 1986, il y a 40 ans. Le petit escargot est vite devenu le symbole mondial du slow food. Quels sont ces principes fondamentaux ? On a résumé les principes dans 3 mots. Bon, propre, juste. La nourriture doit être bon, propre, juste. Est-ce qu'on peut dire que Slow Food, c'est un peu comme un lobby? Vous faites pression aussi à Bruxelles, en Europe? Nous, avec d'autres organisations, on est là, on est à Bruxelles, on est dans les lieux où on va discuter de le pouvoir pour essayer de porter la vision des petits producteurs, la vision des citoyens, la vision de beaucoup d'autres organisations en réalité qui sont dans les pays. Ils n'ont pas parfois la possibilité d'être aussi à Bruxelles et on essaie d'être le porte-voix. On peut dire aujourd'hui que Slow Food, le petit mouvement de protestation contre un McDo, c'est devenu un mouvement global. On est dans à peu près 160 pays du monde, avec différentes formes. Ici en Italie, on est très structuré. Dans d'autres endroits, on a seulement des bénévoles, des petits groupes de producteurs au niveau local, mais on a tous la même vision, tous la même idée, on a tous les mêmes défis et on essaie de travailler en réseau pour s'aider, pour échanger des expériences et pour faire quelques progrès chaque jour. Merci Roberto. Merci à vous. Nous sommes sur le marché de Bra, c'est ici que les producteurs vendent leurs fruits et légumes 2 fois par semaine. Mais justement, dans la région du slow food, comment font-ils, comment s'organisent-ils pour respecter ces principes tout en arrivant à vivre de leur travail? Nous avons rendez-vous dans le sud du Piémont avec des producteurs de fromage de chèvre. Alessandro a un troupeau de 50 chèvres alpines, une race rustique, de bonnes productrices de lait qui pâturent en liberté à la belle saison dans les collines de l'Alta Langhe. Mais en ce moment, c'est la période des naissances. Bonjour Alessandro. Bonjour. Je peux rentrer? Oui. Je ferme, j'ai les petits. Oui, merci. Donc là, il y a eu beaucoup de petits les derniers jours. Oui. Mais ce matin, il y a la surprise d'avoir trouvé 3 chevreaux. Les 3 chèvres qui l'ont mis bas. Vous les laissez combien de temps avec la mère? Il reste 45-60 jours avec la mère.
Comme ça, ils peuvent se grandir naturellement avec le lait de la mère. Avec le lait maternel. Oui, oui, oui. Mais pour vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de lait ensuite pour les fromages? Oui, mais nous avons choisi de respecter le rythme de la nature. Donc, il n'y a pas la traite après 2 mois. Donc, nous sommes en janvier. Et jusqu'au mars, le début de mars, les chevreaux ils restent avec les mères. Et puis, nous commençons à les traire. Au printemps? Oui, oui, au printemps. Ariana s'est installée ici avec Alessandro dans cette ferme du bout du monde il y a 19 ans. Un choix de vie qu'elle ne regrette pas. Même si en hiver la production de lait est quasi inexistante, elle reste fidèle au principe du mouvement Slow Food. Pour nous, c'était très important de faire partie de cette association dans laquelle il y a tant de producteurs et donc de se faire un réseau, pouvoir échanger des informations. On dit que faire partie de cette famille de Slow Food, ça te fait sentir moins seul. Elle vend ses fromages à un prix équitable, environ 20 € le kilo, sur des marchés de petits producteurs créés par Slow Food dans la région. C'est aussi un bon moyen de pouvoir expliquer, raconter comment on travaille. Et on a aussi un très beau réseau de restaurateurs et aussi des auberges viticoles qui achètent nos produits. Pour respecter leurs valeurs et tenir économiquement, le couple s'est aussi diversifié. Ils produisent leur propre miel, identifié par le fameux label à l'escargot. C'est la fin de notre escapade à Bra, dans le Piémont. Une région qui vaut le détour, une région surtout qui continue de se battre pour rester fidèle à ses traditions agricoles et gastronomiques.